Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait de vidéo pour le mois de novembre, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas beaucoup brodé, donc je n'avais rien à vous montrer. Je n'ai pas beaucoup brodé non plus en novembre, donc j'ai rien à vous montrer non plus pour maintenant là la vidéo de décembre, mais bon. J'espère avoir quelque chose à vous montrer pour le mois de janvier, mais je pensais qu'il était peut-être utile de faire peut-être une vidéo blabla pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé octobre, novembre, pourquoi je n'ai pas brodé. Et pour ce faire, en fait, on va un peu avancer sur la toile estampée ici présente, donc celle-ci. Voilà, on va faire le buisson qui se trouve ici. Je vais un petit peu zoomer. Voilà, j'espère que ça ira. Ouais, en fait, voilà. C'est pas une posture habituelle pour moi. Donc, on va essayer que ça marche pour vous et pour moi. Donc, petit life update. Que s'est-il donc passé? Alors, au mois d'octobre, il s'est passé pas mal de choses. En fait, donc, en octobre, j'ai eu 2 semaines enfin 2 semaines, non, qu'est-ce que je dis moi, 2 semaines, 2 week-ends de challenge puzzle. Voilà, donc ce qui m'a un peu occupé, donc pas de broderie. En novembre, mon mari avait encore pas mal de jours de congé. Alors du coup, nous sommes partis une semaine en vacances au Sénégal. C'était pas vraiment prévu, mais voilà, last minute, hein. Il avait des congés et puis il y avait des promotions ici pour les séjours au Sénégal. Donc on est parti une semaine, ça c'était début novembre. Puis dans la foulée, nous avons aussi passé quelques jours dans le sud de la France chez mes beaux-parents. Donc à Agde, alors qu'ici il faisait mauvais, là-bas il faisait un soleil assez radieux. Mais tout cela n'explique pas non plus en fait mon retard en ce qui concerne mes loisirs créatifs, hein, pas seulement la broderie, hein, ça peut être aussi du DP ou du tricot, etc. Je pense pas vous l'avoir mentionné, mais ma mère a fait un AVC qui était assez grave. Ils appellent ça un AVC ischémique hémorragique. Donc c'est un AVC assez grave. Donc ma mère elle a 89 ans. À l'approche donc des 90. Avant son AVC, elle vivait en totale autonomie, donc elle faisait ses courses, elle faisait son manger, elle avait ses copines, elle sortait, elle prenait son café aux terrasses, etc. Donc parfaite autonomie, elle se gérait très bien toute seule. Cependant, après cet AVC, donc elle ne pouvait plus vivre toute seule. Elle avait des soucis pour différencier le jour et la nuit. Donc du coup, elle se prenait en fait les médicaments du soir la journée et vice versa. Donc c'était pas trop idéal. Le truc c'est que elle a passé, je pense, une semaine à l'hôpital. Et je pense que par manque de lit, donc ils l'ont quasiment mis à la porte, parce que du coup elle est sortie de l'hôpital, il n'y avait aucun suivi ni rien du tout. Elle est juste sortie de l'hôpital, voilà, au revoir, merci. Donc nous avons dû nous débrouiller, mes frères et moi, pour trouver une solution.
assez rapidement. Donc voilà, on était vraiment lâchés, on va dire, un peu dans le vide. Alors on avait dans un premier temps opté pour une dame de compagnie, donc qui pourrait lui faire à manger et aussi lui préparer ses médicaments et l'accompagner, promener, etc. Cette solution n'a pas duré très longtemps. Je crois que ça a duré 2 semaines parce que en fait l'état de ma mère s'est empiré parce que après cet AVC, donc il y a pas mal de choses qui se sont déclenchées par la suite. Donc elle est de nouveau, elle est retournée encore à l'hôpital aux urgences. Donc pareil, bon, ils m'ont donné des médicaments, etc. Puis bonjour, au revoir, merci. On savait pas quoi faire non plus. Donc il fallait trouver une place dans une maison de repos. Hein. Mais bon, problème maison de repos, c'est qu'il y a des listes d'attente de quelques mois à 1 an. C'était un petit peu compliqué. Donc elle a fait son AVC mi-septembre et on a eu de la chance, on a trouvé un home hein, où il y avait de la place, on a eu de la chance, une place était libérée. Donc elle est rentrée dans ce home mi-novembre. Donc là, il a fallu aussi lui expliquer parce que bon, au départ, elle n'était pas trop pour aller en home. Hein. Donc, de mi-novembre jusqu'à maintenant, on s'est occupé à son installation, à décorer un peu les murs avec des photos de famille, etc., etc. Donc voilà, c'était pas octobre-novembre n'était pas des mois de tout repos. Là, nous sommes décembre. J'ai pas encore fait le sapin de Noël. Hein. Donc je vais le faire d'ici peu, je pense. J'ai encore des petits trucs à faire pour installer ma mère au home. Aussi, tiens, il n'y a pas que ça en nouvelles. Nous avons aussi passé un week-end à Maastricht pour la remise de diplôme de mon fils. Ouais, parce que je vais faire sauter, pas tant pis, c'est un peu plus long, tant pis. Donc il a fini ses études, hein, donc il a reçu son diplôme de maîtrise en droit européen. Donc voilà, c'est fini les études et c'est officiel. Hein. Donc il était tout content, on a fêté ça à Maastricht, c'était le 24 novembre. Donc voilà, c'était des mois octobre-novembre riches en émotions positives et un peu moins positifs. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein, il y a des hauts et des bas, mais dans mon cas, c'était un condensé. Donc voilà, du pourquoi, du comment de tout ça. Donc j'espère pouvoir maintenant retourner à la normale, là, maintenant pour décembre. Et vous faire du coup des vidéos, on va dire, normales. À partir de janvier. J'ai aussi fait quelques achats, hein, vu que comme je n'avais pas le cœur à broder, j'avais pas vraiment le temps non plus pour broder, du coup j'ai fait quelques achats sur AliExpress. J'ai pas encore tout reçu et je vous montrerai ça, donc du coup je l'espère pour le mois de janvier. Voilà, ma caméra s'est arrêtée parce que j'ai dû faire de la place mémoire. Je ne sais plus où j'en étais de ce que je voulais dire, etc. Donc en bref, en fait, c'est les news de ces deux derniers mois. Donc voilà comment est-ce que je vais faire ça, parce que j'arrive à tourner comme ça pour que vous voyez.
Ouais, voilà, vous savez voir. Comme ça, je vais rentrer le fil parce que j'ai fini avec cette couleur-là. Je vais rentrer là. Par là. Et... Hop. Donc voilà. Donc j'espère qu'on reprendra le cours normal des vidéos à partir de janvier. Voilà, donc il y aura évidemment toujours de la broderie avec des nouvelles pièces que je vous montrerai. J'aurai brodé un petit peu sur ces nouvelles pièces pour vous dire en fait le ressenti au niveau de la toile, au niveau des fils et au niveau par exemple des symboles si il s'agit d'un estampé ou de la ou des fils, etc. Donc parce que faire un unboxing, je sais pas trop, j'aime pas trop faire. Parce que oui, ok, je vous déballe devant vous, mais ça vous donne en fait aucune idée de la qualité en fait du produit. Voilà. Donc ça, pour le mois de janvier, et quoi encore? Qu'est-ce que je vais faire encore au mois de janvier? Non, c'est tout, bah, on refait, on repart, on va dire, à la normale. Hein. Là, j'ai préparé mon fil. Moi, j'espère que, ouais, là, peut-être comme ça. Hop là. Donc alors, c'est comme ça que moi je brode. Après, chacun il brode comme il veut, hein, selon qu'il soit droitier, gaucher, etc. Selon la manière qu'on est, c'est-à-dire assis, couché, etc. Donc moi je fais pas de point d'arrêt ou de nœud ou je sais pas quoi. Ce que je fais, c'est que... tiens, je vais vous montrer comment je fais. Donc je pique normalement, voilà, je remonte ici comme pour ma première jambe, je fais comme ça à ras, je sais pas si vous voyez, c'est à ras, voilà, ici j'ai un tout petit bout que j'enfonce ici avec l'aiguille, voilà, je remonte ici comme ça normalement. Non. J'ai tiré trop fort. Comme ça. On refait comme... Il y a un nœud, évidemment. Ah, il fallait que ce soit devant la caméra que ça se passe. Hein. Ça m'arrive jamais, ces trucs-là. Mais c'est quoi ce truc ça m'arrive jamais. Voilà. Voilà. Il y avait un petit nœud qui s'est formé à l'insu de mon plein gris. Voilà. Alors du coup, comme j'ai pas beaucoup brodé en octobre-novembre, donc j'espère pouvoir rattraper le coup là maintenant en décembre, parce que normalement je n'ai plus de voyage prévu du tout. Oh, mais c'est quoi ce truc c'est quoi ça? Voilà, je prends un autre fil. M'énerve celui-là.
Toujours comme ça, hein, quand on veut montrer quelque chose, il n'y a rien qui va, quoi. Allez, on recommence. Alors, première jambe. Petit bout qui dépasse. On enfonce le petit bout. On récupère le petit bout ici à l'arrière quand on remonte. Voilà. Et vous voyez ici, hop, ça tient parce que je l'ai attrapé à l'arrière. Voilà. Et ça fait un gain de temps et un gain de fil. Hein. Ça nous épargne pas mal de choses. Bon, même si pour un estampé, on a toujours beaucoup de fils en rab. Mais bon, c'est ma manière de broder. Ça, c'est tout ça, on va dire, c'est hyper économe quand on brode sur un HAED, un aide, vu qu'on achète soi-même les fils. Donc, c'est toujours bien d'économiser un peu les fils, vu le prix que ça coûte. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est un 11 CT que je brode avec 3 fils. Voilà. Donc c'est bien, c'est pas prise de tête, je dois pas me concentrer pour compter les points, etc. etc. Moi je sais que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos blabla à proprement parler. Hein. Je sais pas si ça vous plaît parce que du coup je me suis moi-même pas sanctionné, mais je me suis dit bah ça intéresse personne. Ce qui se passe dans ma vie, ce qui intéresse, c'est la broderie, ce que je fais en termes de broderie. Voilà. Mais si ce genre de vidéo vous plaît, faites-le moi savoir. Alors je vais considérer en faire un peu plus souvent. Pour bon voilà quoi, passer un petit peu de temps entre nous, hein. Sans prise de tête, juste pour parler de loisirs créatifs. D'ailleurs, en parlant de loisirs créatifs, j'ai commencé un nouveau pull. J'avoue que moi et le tricot, j'avance à pas de tortue, voire même de limace ou de paresseux. Hein. Je suis très très lente, donc je ne sais même pas si je finirai ce pull cette année-ci, dans 2 ans ou dans 5 ans, je n'en ai aucune idée. Bon, je vous montrerai ça en janvier. Hein, il n'y aura pas grand chose, hein, ce sera les débuts du tricot, mais je vous montrerai le modèle si ça peut inspirer certains d'entre vous. Et je parie que la personne qui va commencer après moi l'aura sûrement fini avant moi. Donc en fait, au niveau broderie, j'ai aucune logique par où je pars et par où je fais. Donc par en bas, par en haut. Voilà. Donc les croix, elles sont toutes dans le même sens. Hein, c'est ce qui importe. Après, je vais selon les envies. Hein. Je n'arrive pas, moi, à faire en fait... disons que je dois me faire violence pour faire des broderies, on va dire, assez nettes, carré par carré. Hein, c'est pas dans mes habitudes. J'ai un HAED où je fais effectivement la méthode du parking. Donc là, je fais effectivement un carré à la fois. Mais c'est que une broderie que je fais comme ça, parmi les dizaines que j'ai entamées en cours. En règle générale, je fais du cross-country. C'est quoi le cross-country? C'est-à-dire, je prends une couleur et voilà. Je suis entre guillemets le diagramme, hein, et je fais en fonction de la couleur et je fais jusqu'à ce que je finisse cette couleur, puis je prends une autre couleur, etc. L'avantage de cette méthode, c'est que on finit le fil, j'ai pas besoin de m'embêter à remettre le fil sur le trifil ou la cartonnette, enfin, selon ce qu'on utilise. Hein. Donc ça, c'est déjà un gain de temps. Et ça évite aussi les lignes de démarcation qu'on peut avoir quand on fait carré par carré.
Ceci étant dit, quand je fais carré par carré, je n'ai pas rencontré de problème de, on va dire, de ligne de démarcation, tout simplement parce que je ne brode pas de manière hyper tendue, c'est-à-dire mon fil, je tire pas beaucoup sur mon fil du fait, et ainsi donc je tire pas non plus sur la toile Aïda. Donc ce qui fait que je n'ai pas, on va dire, de tension au niveau de la broderie. Donc je n'ai pas vraiment de ligne de démarcation. Après, je ne sais pas si je fais ça de manière, on va dire, plus régulière, si j'aurai de ligne de démarcation, je ne sais pas. Parce que pour l'instant, je fais quand même un peu attention sur ça. Donc voilà. Quand je termine mon fil, généralement, je le fais, je fais courir en fait le bout de fil à l'arrière sur les points que j'ai déjà fait. Hein. Je ne fais pas de point d'arrêt non plus, bien que je pourrais le faire hein, sur cette broderie-ci. Hein. C'est une OCT, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, c'est question, voilà, c'est question d'habitude. Voilà. Celui-là, il est assez court. Donc, on va finir cette croix-là. Et on va le cacher à l'arrière. Voilà. Hop. On va le bouger. Ah, j'arrive pas à bouger. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir comme ça? Oui, vous arrivez à voir comme ça. Et voilà, je passe ici en dessous des fils. Voilà. Hop. Et on va couper. Et on remet à l'endroit. Voilà. On le resserre. Et hop. Donc voilà, c'était aussi une vidéo pour vous souhaiter alors de très belles fêtes de fin d'année. Hein. Moi, je vais arrêter la vidéo là. Je dois encore aller chercher le sapin, monter le sapin, etc. Là, il pleut, il fait hyper moche. Mais bon, je dois encore faire quelques petites courses parce que je n'ai plus rien dans le frigo. Je n'ai pas d'idée de ce que je vais faire pour le repas de ce soir non plus. Donc, pour vous dire que là, mon cerveau est à vide. Je ne sais pas par quoi commencer. Je dois refaire une lessive aussi. Je dois vider les valises, etc. etc. Donc, pas mal de pain sur la planche. Et je n'ai pas envie du tout de faire toutes ces corvées-là. C'est pour ça que je fais une vidéo. Parce que, voilà, j'avais pas envie de faire des corvées. Mais bon, il faut quand même le faire. Hein. Il n'y a personne qui va le faire à ma place. Donc sur ce, alors, encore une fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et avec modération, évidemment. On se retrouve alors en janvier, plein de bonnes résolutions. Et j'espère pouvoir vous montrer plein de choses dans ma vidéo de janvier. Et d'ici là, portez-vous très bien. Et prenez surtout très bien soin de vous et de vos proches.